Salut Romain, moi je te propose la manette Xbox One Elite. Franchement elle est super bien. Et vu que t'as une Xbox One, t'as pas mal d'équipements. Donc je te propose de la tester. Salut mon gars, salut tout le monde, merci à toi pour ta participation sur Snapchat. Si vous aussi vous souhaitez me conseiller d'autres produits pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à m'ajouter au nom de Tech News Test avec un S à test hein. On se retrouve aujourd'hui pour tester le nouveau joujou de Microsoft. Enfin, cette nouvelle manette Elite est sortie depuis un moment, mais de mon côté, je ne l'ai en main que depuis peu de temps. Beaucoup de choses à dire, j'espère donner un rendu assez complet, alors suivez bien la vidéo entièrement. On se retrouve avec un packaging digne de ce nom. Cette manette étant entièrement personnalisable, il nous sera fourni des joysticks creux et ronds, mais aussi de différentes tailles pour épouser au mieux notre jouabilité. Un pad plus design et moins strict sera là aussi nouveau et fourni, le tout dans une pochette de rangement où nous mettrons le câble micro USB tressé à l'intérieur. La sortie de cette nouvelle manette est pour moi clairement là pour concurrencer les pionniers en termes de compétition, tels que les marques Scuf et Burn, bien connues du marché, pour leur palette assignable. Ayant testé il y a de ça déjà un an une manette Scuf Gaming dédiée à la compétition sur 360 à l'époque, il y avait beaucoup de points forts que j'ai pas vraiment retrouvé sur cette Elite. Déjà, la Elite fonctionne sur pile et non sur batterie rechargeable, alors le câble USB servira simplement à ne pas en avoir besoin, mais également pour la relier au PC, et si vous vous demandez, oui, nous pouvons assigner les palettes comme nous le souhaitons sur PC aussi. Parlons-en des palettes. Alors, le but premier d'une telle manette est de ne plus décoller nos pouces des joysticks pour être plus vifs et faire plusieurs actions à la fois, comme par exemple tourner la tête sur GTA tout en donnant un coup de poing à une vieille dame sans défense. Bien évidemment, ça ne vaut pas un bon clavier des familles, surtout sur PC. Sur Xbox One, car oui, elle n'est pas compatible avec d'autres consoles, logique, sauf peut-être avec un Cronus Max, mais bon, je vous laisse checker ça en description. Du coup, nous pourrons paramétrer nos palettes assignables et leur donner les mêmes fonctions puisqu'il y en a 4 que sur nos 4 boutons A, X, Y et B concernant la Xbox One en tout cas. Et tout ça depuis un nouveau petit menu dispo uniquement si la Elite est connectée. C'est bien beau tout ça, mais ces palettes et moi, on n'a pas été copains très longtemps. Je pose la manette sur mes genoux, j'active les palettes et du coup des actions sans faire exprès. Je suis un peu tendu du slip, je serre ma manette un poil trop et boum, les palettes s'activent. Enfin bref, je pense que cette première version va être largement améliorée d'ici les prochaines années. Je préfère donc, même si je vous l'avoue, c'est moins évident puisque plus difficile à atteindre les palettes de la Scuf. J'ai aussi vu Burn sortir juste avant la Elite un entre-deux avec des palettes plus faciles à atteindre, mais je ne les ai pas testées. Le fait aussi que la manette soit plus lourde que celle de base peut en freiner certains, mais personnellement je trouve ça logique puisqu'il y a plus de fonctions. Ce que j'ai kiffé, c'est la légère dureté des joysticks qui est vraiment agréable en main. Puis avec la possibilité de modifier la taille et refaire sa manette en direct, j'avoue que c'est kiffant. Les palettes peuvent être retirées, mais au vu du prix et pour ma bonne conscience, je les laisse. Ce que je voulais dire par là, c'est que si simplement 2 boutons à assigner vous suffisent, vous pouvez retirer les autres. On finit par les trigger stop programmables. Oh là vite, une image subliminale avant que je vous perde. Non, c'est tout con. L'avantage à l'époque, en plus des palettes d'une Scuf ou d'une Burn, c'est d'avoir une course dans les gâchettes plus courte, du coup un léger gain de temps. Mais le problème à l'époque, c'est qu'avec cette fonction impossible à désactiver puisque c'était matériel, on ne pouvait jouer qu'au FPS puisque sinon sur FIFA on courait à 2 km/h et sur Need for Speed même avec la meilleure conduite on finissait dernier, et oui puisqu'on avait moins de battements pour accélérer à fond. Du coup Microsoft s'est dit, et si on laissait aux gamers la possibilité d'activer ou pas cette fonction? Et là je dis chapeau car ça fonctionne nickel, du coup on peut ou non bloquer nos gâchettes à mi-course ou qu'une seule ou laisser les deux normales. Dernière fonctionnalité puis je vous embête plus, on pourra configurer nos paramètres sur 2 modes différents, donc si vous jouez à Call of et à GTA, vous pouvez régler vos boutons assignables sur 2 modes différents et les modifier juste en poussant le bouton sur votre mode préfet. Du coup, mon verdict, juste avant mes gamers et technophiles, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu et je vous laisse aussi tous les liens des produits dont j'ai parlé en description. Pour 150 €, et oui c'est son prix, j'attends que vous vous releviez de la chaise, c'est bon? Du coup 150 € pour des points négatifs tout de même importants, je réfléchis 2 fois à votre place concernant son utilité dans ma vie de gamer. Personnellement, ne faisant pas de compétition et jouant pour le plaisir, je peux m'en passer. À votre tour de voir ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, sachez qu'on reste dans les prix que peuvent proposer aussi les marques Scuf et Burn. Sur ces mots, on se retrouve dans une prochaine vidéo dès samedi 18 h, mais d'ici là, allez on se la fait ensemble. 3, 4. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Flamboyant entertainment.